Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle recette de tarte aux poires, donc une tarte amandine. Donc ça sera une tarte avec des poires pochées dans un sirop à la vanille et ensuite de la crème d'amande dans le fond et donc une pâte brisée. Donc on va décliner ça en trois parties. Donc il y a une partie où on va faire notre pâte brisée. Je vais vous montrer comment faire une pâte brisée maison. Ensuite, on va faire la crème d'amande. Et ensuite, on aura le pochage des poires, puis l'assemblage, ce qui fait 4. Voilà, c'est parti pour la pâte brisée. Alors, on va réaliser une pâte brisée aujourd'hui, donc qui servira pour différentes recettes que je vais réaliser. On pourra rajouter un peu de sucre pour les recettes sucrées si on le souhaite. Bon, on n'est pas obligé, hein. Le contraste salé-sucré c'est toujours sympa. Donc je vais vous citer les ingrédients. Donc on a 200 g de farine, 5 g de sel, un jaune d'œuf, 40 g d'eau, on a 100 g de beurre, et voilà, et un peu de farine pour nous aider si on a les mains qui collent. Ça devrait pas arriver, non. Donc on va verser la farine, on va creuser un puits, mettre les liquides. Le beurre, enfin l'eau, et ensuite le beurre. On va utiliser une corne, ça va nous servir à pas trop travailler la pâte. C'est vraiment un outil à avoir et qui coûte vraiment pas cher du tout. Donc là, un beurre mou sera adéquat. On va déjà mélanger l'eau et le jaune d'œuf. On va mettre la farine. Voilà. Maintenant qu'on a passé cette étape-là, on va pouvoir écraser notre pâte pour écraser tous les morceaux de beurre. Et éviter qu'il y ait des gros amalgames de beurre dans notre pâte. Donc la pâte est presque terminée. Ça nous aura pris 1 minute. Ah, j'abuse, allez, 2-3 minutes à réaliser. Parce qu'autant tant que d'acheter la pâte au magasin. Donc voilà, après votre pâte, vous la filmez et vous la laissez minimum 2 heures au frigo. Ensuite vous pourrez l'utiliser. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes dans cette nouvelle vidéo pour faire une crème d'amande, et cette crème d'amande va nous servir pour, dans notre cas précis, à faire une tarte aux poires. Mais elle peut servir avec de nombreux fruits, que ce soit des fruits frais ou des fruits congelés. Je vais vous présenter les ingrédients. Donc 100 g, on commence avec 100 g de beurre mou, donc sortez-le bien la nuit d'avant ou 2 ou 3 heures avant. Vous pouvez le couper en morceaux pour que ça prenne moins de temps à se ramollir. Après, il y a 100 g de sucre, 100 g d'amandes et 10 g de farine, 5 g de vanille liquide et 2 g de rhum. Ici on a 2 œufs. Donc on va commencer par crémer le beurre et le sucre. Crémer, c'est l'action de mélanger le sucre avec le beurre. Voilà, on va rajouter les œufs. Ah, vous pouvez rajouter tout le liquide, ça c'est fait. Ce qui va donner le parfum. Ensuite, vous rajoutez en 2 fois. Bon, mélangez vivement.
Alors, pour la suite de la recette, nous allons prendre des poires, donc les éplucher, les couper en deux, enlever juste le cœur et les plonger dans le sirop. Donc le sirop, c'est simple, c'est 80 centilitres d'eau et 400 grammes de sucre. On a une gousse de vanille et vous pouvez mettre aussi, moi je vais prendre que de la vanille, mais même vous pouvez même mettre de la badiane, enfin vous pouvez, voilà, vous pouvez faire un sirop comme vous le souhaitez. Il y a plein de façons, ou avec de la menthe à la fin. Il y a plein de façons de faire un sirop, d'améliorer. Donc je vais utiliser une demi-gousse de vanille moi, et donc mes poires. Donc on va commencer. En attendant, on va lancer le sirop. Dès que le sucre sera fondu, on pourra mettre les poires. Donc si vous avez une cuillère parisienne, ce sera plus pratique. Sinon, vous faites comme moi. Vous pouvez aussi mélanger votre sirop pour pas que ça caramélise au fond. Vous allez des deux côtés. Ici. Et vous allez là. Hop. Vous allez en dessous. Faites le tour. Vous enlevez. Bon alors, dès qu'on a terminé les poires, on peut les lancer dans le sirop. Allumer la plaque. Ok, donc là on va prendre la moitié d'une gousse de vanille. Donc pour réussir à prendre les grains, à partir de la queue, c'est la base. Voilà. Bien. Et voilà. Après, séparer. Écraser. Voilà. Ça va s'ouvrir. Ah bah c'est de l'autre côté. Je me suis pas. Vous faites ça et vous venez chercher, vous venez gratter. Et vous mettez la gousse parce que tout le goût est quand même énormément dans la gousse, même si les grains donnent pas mal de goût. La gousse aussi. Donc là on va prendre un papier sulfu. Pour garder les poires immergées. Et là on va mettre 20 minutes. Alors pour la suite, donc là on va étaler la pâte. Donc on l'a sorti, hein, je l'ai laissé toute la nuit. Donc j'ai déjà fleuré le plan de travail, fleuré un peu le rouleau aussi. Voilà, une pâte qui est plutôt bien foncée. On va la mettre au congèle et puis on se reprend après. Les poires sont cuites. Je les ai laissées une heure dans le sirop après la cuisson, après les 20 minutes. Mais là, je vais commencer par mettre ma crème d'amande et après couper mes poires. Ce sera plus simple. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à monter. Voilà, je vais remettre au frigo, même au congèle, j'aurai plus qu'à mettre les fruits après. Donc les fruits, on va les récupérer et on va les couper.
avec une épaisseur quand même intéressante pour avoir de la mâche quand même. Après on mettra un peu au congèle. Non, on va mettre plutôt comme ça. C'est plus adapté. La partie la plus grosse, plus épaisse, je veux dire, vers l'extérieur. Voilà, on va mettre le four en route à 200 degrés pendant 40 minutes. Enfin, ça c'est la cuisson. On va réchauffer déjà. Ça, on va remettre au congèle. Donc voilà, là la tarte elle est sortie du congèle, il n'y a plus qu'à la mettre au four. On va la mettre à 30 minutes et puis je vais voir si j'ai des amandes effilées. Si j'ai des amandes effilées, j'en mettrai avant, 10 minutes avant. Mais vous pouvez le faire, donc 30 minutes, vous mettez les amandes effilées, vous laissez cuire 10 minutes encore et votre tarte sera bonne. Voilà, on se retrouvera après la cuisson pour voir le résultat. Alors on se retrouve pour la suite de la recette. On va faire un nappage abricot pour avoir un rendu plus sympa. Je vous mettrai les proportions en dessous. Moi je vais faire ça à l'œil. Donc là c'est la tarte. Là j'ai mis les amandes effilées. J'ai mis 10 minutes avant, mais vous pouvez mettre 15 minutes avant hein, pour qu'elles soient bien torréfiées comme celle-ci. Parce que là ils sont un peu blanches. Donc il faut mieux le démouler 10 minutes avant, 10 minutes après la cuisson. Vous le sortez et après vous pouvez le napper. Donc voilà, vous avez une tarte après qui est quand même vraiment présentable, vraiment sympa et qui donnera vraiment une allure professionnelle à votre plat. Voilà, donc on se voit pour une prochaine vidéo. Merci à vous.